Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance spéciale Vibration 2025. On va voir tout de suite quel est le signe qui sera concerné par cette guidance. Année 2025 pour vous, les amis, qui sera accompagné par l'archange Métatron. Les Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. Donc, année 2025, c'est l'archange Métatron, d'accord, qui va vous accompagner dans votre apprentissage, dans l'enseignement que vous devez recevoir pour votre parcours d'âme. D'accord. Donc, je ne fais pas de prédiction. C'est vraiment, je travaille avec les énergies, avec des vibrations. Donc, je vais prendre les messages qui vont permettre à votre âme de continuer sa route comme elle le souhaite. Ok. Donc, on va aller prendre une carte avec l'archange Métatron, d'accord. Ensuite, on va faire par trimestre une carte majeure pour chaque trimestre qui sera accompagnée de deux cartes du tarot mystique, d'accord, pour voir les messages qui vont ressortir à ce moment-là. Donc, je vais survoler cette année et bien évidemment, il y aura les mensuels pour vous donner plus de détails. C'est parti les Gémeaux, on commence. Donc, l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il a comme message pour vous, les Gémeaux? D'accord. Quel enseignement vous devez recevoir pour cette année 2025? Donc, l'archange Métatron, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Et si vous le connaissez, ben, n'hésitez pas à faire appel à lui, à le prier quand vous en avez besoin. D'accord. L'archange Métatron, il est là vraiment pour accompagner les humains dans leur apprentissage, dans leur parcours de vie terrestre, de leur vie humaine et leur vie spirituelle surtout. Pas oublier, ça fait partie. Hein. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une carte pour cette année 2025. Quel enseignement ils doivent recevoir pour cette année? Merci. Le salon. On vous dit apprentissage et connaissance. Ok. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Bon, je le mets au milieu. Donc, apprentissage et connaissance, ça va être une année où vous allez vous former, vous avez envie d'apprendre quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être une passion, ça peut être un métier. En tout cas, on vous pousse à y aller, d'accord? Parce que vous avez une ouverture d'esprit qui fait que vous êtes capable d'intégrer de nouvelles informations. Peut-être que le monde de l'enseignement vous parle également, d'accord? En tout cas, on vous invite à avoir confiance, à travailler votre confiance pour réaliser ce que vous souhaitez. On commence le premier trimestre. Merci. Quelle est l'énergie dominante pour ce premier trimestre 2025, janvier, février, mars, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Merci. La tour.
La tour, ça veut dire que pendant ce premier trimestre, on donne le ton tout de suite. Ça veut dire que derrière, il y a un travail qui vous attend. D'accord? Donc, on crée ce changement-là, on crée ce bouleversement dès le début de l'année. Là, on nous parle de changement radical. Hein, d'accord? C'est pas un changement qui va impacter la tournure, si je peux dire ça comme ça, la tournure de votre vie. La reine de coupe et le roi d'épée. Ah, ça c'est intéressant. La reine de coupe et le roi d'épée. J'ai l'impression que vous passez comment on dit ça, du coq à l'âne. Voilà. C'est que vous êtes reine de coupe, vous êtes sous l'énergie de la reine de coupe, d'accord? La bienveillance, la compassion, l'amour inconditionnel. Il y a la tour qui débarque quand même, hein? Et après cette tour, vous êtes en roi d'épée. C'est-à-dire que euh, vous allez dire les choses comme c'est, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions radicales. Euh, vous allez plus utiliser votre intelligence, l'intellect que les émotions. Vous voyez? Parce qu'il y a besoin de taper du poing sur la table. Il y a besoin de vous imposer. Il y a besoin de dire des choses. Vous avez besoin d'être dans votre vérité. Deuxième trimestre, on a l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes connecté, vous avez des vœux. euh, vous avez des souhaits et vous avez envie de les réaliser. Voilà, c'est comme si on ne perd plus de temps en fait. Vous voyez? On ne perd plus de temps. Là, vous avez une leçon de vie déjà là qui vient à vous dès le premier trimestre. Avec cette tour, c'est une leçon de vie. Et vous allez comprendre tout de suite parce que vous allez changer d'énergie. Vous changez d'énergie. Vous êtes dans une énergie où vous ne vous laissez plus faire. D'accord? Ça ne veut pas dire que votre cœur va changer. Ça veut dire que votre regard change. Et votre façon d'être change. Et votre façon de faire. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile, s'il vous plaît, pour le deuxième trimestre? Pour les Gémeaux, l'empereur et le 2 de denier. Vous avez un souhait, vous voulez évoluer. Vous voulez avancer dans la vie, vous voulez progresser, vous voulez apprendre. Ah, vous avez... C'est bizarre. Ouais, vous allez...
En fait, peut-être que les gens, d'accord, jusque-là, non, mais il y a une partie de vous, on me dit quand même, il y a une partie de vous qui l'a voulu aussi. C'est que euh, pour rester avec les gens que vous aimez, d'accord, vous avez tendance à vous rabaisser, à vous diminuer, à vous mettre à leur niveau. Sauf que vous, euh, ben, votre âme, elle a envie de grandir. Elle a envie d'aller. Elle n'est pas faite pour être là, à ce niveau-là. Elle est plus haute. En vibration, vous êtes plus haute. Vous êtes reine de coupe. Vous vibrez haut en cœur, d'accord? Vous vibrez haut en cœur. Vous n'êtes pas fait pour rester en bas, dans les énergies basses. Voyez? Non. Vous, votre place, l'empereur, c'est ça. Votre position, votre positionnement, il est là. Prenez votre place. Avancez. Et n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. On vous le dit, hein, l'archange Métatron vous le dit. Ayez confiance en vous et cessez d'avoir peur. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes compétent. Hein. Troisième trimestre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Donc peut-être que vous vous empêchez, un exemple, hein, vous vous empêchez de, je sais pas moi, de postuler à tel poste parce que vous savez que dans ça va bouger, ça va demander de faire des changements dans votre quotidien, dans votre famille, dans votre, voyez, peut-être vous serez moins présente, vous aurez ou d'autres horaires, ou alors vous aurez plus de responsabilités, vous voulez pas chagriner vos collègues, vous avez peur que vos amis vous mettent de côté, vous avez peur que votre famille vous mette de côté, ne vous soutienne pas. Stop. Et cette tour-là, elle est là pour ça. On a l'ermite. Donc, troisième trimestre, il y a une phase d'introspection. Forcément, oui, parce que on voit que vous allez douter de vous. Les autres tours vont vous faire douter. L'univers aussi, hein, il va vous apporter des événements pour vous faire travailler, pour que vous puissiez comprendre à l'intérieur de vous exactement ce que vous voulez. Parce que si vous posez les intentions de ce que vous voulez, vous êtes connecté. Vous risquez de l'avoir. Donc il y a des choses, vous n'osez pas demander parce que vous vous dites au fond de vous, je risque de l'avoir. Et si je l'ai, il y a forcément des changements à faire. Vous voyez? Et ces changements-là, vous avez peur que ben, ça ne va pas correspondre à Pierre, ça va pas, Jacques pourra pas nous suivre, Paul pourra pas, vous voyez? Et ça, c'est chacun son chemin. L'ermite vous demande à aller en profondeur. On a la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec? Et on a le choix. Et ça va vous tomber dessus. Le choix que vous redoutiez tant, peut-être. Ça va vous tomber dessus. Je pense que vous allez le sentir venir. Reine de bâton. Avec les amoureux. Un choix. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein, elle est déterminée. Euh, Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle veut faire. Vous allez mettre du temps, il y a un choix qui va s'imposer à vous. Vous allez réfléchir. Vous avez, ça c'est le troisième trimestre, hein, donc juillet, août, septembre.
juillet, août, septembre. C'est-à-dire que ce choix-là, potentiellement, ça peut vous parler en termes de rentrée scolaire du mois de septembre, d'accord? Il y a de l'énergie de rentrée hein, aussi qui est là. Il faut faire un choix. Vous allez avoir les vacances pour vous poser, pour vous isoler, pour vous ressourcer et pour penser à ce que vous voulez faire. Parce qu'après, une fois que le choix il est pris, on y va. Reine de bâton. Et là, on sera plus là à regarder son voisin d'à côté, on regarde droit devant soi. Comme, comme Dory dans Nemo. Marche droit devant toi, marche droit devant toi. Alors, dernier trimestre, énergie de l'empereur. Vous avez 2 empereurs quand même dans votre jeu. C'est incroyable. Vous prenez votre position, vous prenez votre place, vous savez ce que vous avez à faire et vous le faites bien. Vous allez le diriger dans une main de maître. C'est la stabilité, c'est la sécurité. L'empereur, il sait ce qu'il y a à faire. Il prend conseil avec personne. C'est avec lui qu'on va prendre conseil. Donc peut-être que vous allez accepter ce poste à responsabilité. Même si ça vous refroidit avec vos autres collègues que vous aimez bien. Je veux dire, vous ne pouvez pas tout le temps vous mettre en arrière pour que l'autre puisse passer. Ou pour laisser à l'autre la place. Vous voyez bien que cette place-là, elle vous revient. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10. Oh, on a le 10 de denier. Waouh! Avec cet empereur. Vous voyez? Ça fonctionne pour vous. Et on a le cavalier de bâton. C'est bien. Cavalier de bâton, vous allez faire vos preuves. Moi, pour moi, ce cavalier de bâton, là, il fait ses preuves. Et il réussit haut la main. Il fait des choses que personne d'autre. Peut-être que vous allez vous spécialiser dans quelque chose, où vous seul, vous savez le faire. Et vous réussissez haut la main, en fait. Et oui. Donc ne doutez pas de vous. Vous avez un gros potentiel là, ou plusieurs. Mais ne doutez pas de vous. 10 de denier, c'est un accomplissement. Accomplissement professionnel, accomplissement matériel. euh, Et puis, vous agrandissez votre famille, vous mettez votre famille à l'abri. Vous voyez? Vous êtes en sécurité. Vous allez retrouver une sérénité financière, matérielle et familiale. Donc, les doutes que vous avez, d'accord, en début d'année, là, ou en cours d'année, peut-être que ces doutes ne sont pas fondés, finalement. Et même s'ils le sont, même si elles le sont, c'est votre chemin. D'accord? N'oublions pas, vous avez l'étoile. D'accord? Vous êtes guidé. C'est votre chemin. Là, vous ne trichez pas, vous ne blessez personne. Si les gens ne sont pas contents parce que vous faites ce que vous avez à faire et que ça vous réussit, eh ben, en fait, j'ai envie de dire qu'ils s'inspirent de vous. Vous avez 2 empereurs. Donc moi, je pense que vous allez inspirer les gens quand même. Vous allez inspirer les gens. Parce que votre cœur, il ne change pas. Vous restez une reine de coupe. Dans la bonté, dans la générosité. Ça, c'est votre,
C'est votre marque de, un peu votre marque de fabrique, les Gémeaux. Et vous avez l'intelligence qui va avec ce roi d'épée. Le roi d'épée, on le fait pas à l'envers, hein. Le roi d'épée, on le fait pas à l'envers. Lui, il sait, hop, il sait et il le dit. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous si c'est le cas. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Écoutez, que la lumière vous guide. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. À très bientôt. Bye bye.